Salut les Batfans. J'ai trouvé la couverture super cool. On y voit une boule de Noël tenue par Mr. Freeze. On y voit son reflet plutôt inquiétant. Et à l'intérieur de la boule, tu peux y voir courir Batman et Robin. C'était une couverture plutôt épique, la promesse d'un récit aux alentours de Noël qui pourrait être dramatique et peut-être même effrayant. Eh bien, dommage, la promesse ne sera pas tenue. De quoi ça parle? Nous sommes donc aux alentours de la fête de Noël et Batou est plein de bons sentiments. Robin arrive à le convaincre que le cas de Mr. Freeze n'est pas complètement perdu et qu'il pourrait changer, il pourrait s'améliorer. Batman lui cède donc un laboratoire pour qu'il puisse poursuivre ses recherches et sauver sa femme. Le Robin en question, c'est Dick Grayson. J'étais donc très excité par cette histoire. Tu connais ma grande passion pour Dick Grayson, c'est mon personnage préféré du Batverse. Dès le début de ma lecture, je me suis dit, ah, c'est un parti pris un peu bizarre. En fait, j'avais une sensation de parodie. Le début m'a beaucoup fait penser à la série télévisée avec Adam West. On est donc loin du récit épique et horrifique. Mais, à plusieurs reprises, je me suis dit, il est quand même cool ce comics. Le style graphique est assez travaillé. Sauf pour les représentations de Batman, je n'accrochais pas. J'ai tenu, parce que c'était un petit récit, et puis je voulais connaître le secret de Mr. Freeze. Les auteurs stipulent que la vraie raison qui aurait poussé Mr. Freeze à congeler sa femme n'est pas celle que l'on croit. Je voulais donc connaître cette grande révélation. Et finalement, je suis pas sûr que ça deviendra canon. On verra, affaire à suivre. En conclusion, ce récit de Noël est vite lu et vite oublié. Pour toutes ces raisons, je lui donne 5 sur 10. Toi aussi, vis ta Batlife à fond, et on se dit à très bientôt.